bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence de presse de veille de match de 8e de finale de Champions League Paris Saint-Germain-Barcelone. Donc en présence de Unai Emery et Edinson Cavani. Comme d'habitude, on va commencer par les questions pour Edinson Cavani. Ensuite, on enchaînera par les questions pour Unai Emery. Et on vous demande de bien lever la main et d'attendre les micros qui sont à disposition de chaque côté de la salle. Vous pouvez poser vos questions. Bonjour Edinson, Pierre Niguet, la chaîne L'équipe. Tout simplement, tes statistiques sont extraordinaires cette saison. Est-ce que tu t'es déjà senti aussi fort dans ta carrière? Mira, sinceramente, bien, creo sincèrement, que sí, oui, que es un momento particular, c'est un importante moment très de lo que particulier, va de mi très carrera. important pour moi dans ma carrière. Yo creo que he tenido momentos también en mi carrera. Je crois anteriormente que donde las cosas j'ai eu marchaban également des moments dans ma Así carrière où que les choses allaient très bien. bien. Eso me parece que es un gran trabajo del equipo. Donc je crois que c'est un gran grâce au trabajo travail de todos, l'équipe, así que travail de como tous. un momento más de mi carrera Et y c'est un creo que moment seguir trabajando nouveau dans para- ma carrière. J'ai para que travaillé todo pour eso siga cela et pasando je vais de la faire mejor manera porque de mon mieux pour creo que que es la manera tout que aille uno tiene bien. de poder ayudar a su equipo. C'est ainsi que je peux soutenir moi mon équipe. Bonjour, Damien Degord du journal L'équipe. Pierre te posait la question sur ta forme individuelle. Moi, je vais te poser la question sur le PSG. Est-ce que le PSG cette saison est plus fort que toutes les équipes dans lesquelles tu as joué à Paris depuis que tu es arrivé en 2013? Est-ce que c'est le PSG le plus fort que tu connaisses? Yo creo que cada año es diferente y hoy estamos en una Je etapa crois donde que chaque vienen année est cambios, différente. C'est une année de donde changement. somos que todos cette année, conscientes de que nous después sommes de cuando tous haber cambios siempre conscients necesita un periodo de adaptación. qu'après un changement, il faut une période Creo que las d'adaptation. cosas están Je están crois marchando que como todos queremos, les capaz no choses vont comme on le como souhaite. deseamos de arranque del campeonato, pero creo que Donc, que la dans le intention de cadre todos du es championnat, que pase lo que está pasando ahora, l'intention de encontrar la tous, continuidad c'est para- ce qui arrive maintenant et nous para allons seguir, poursuivre dans ce sens logrando cosas afin partido. d'atteindre Así que nos objectifs match après Me match. parece que sí, que es un buen Et PSG, un PSG que je está crois que trabajando c'est duro un y très que bon está PSG, c'est un encontrando PSG qui a travaillé dur el pour camino arriver là a lo que todos decíamos. et qui avance vers l'objectif que l'on s'est fixé. Et RMC, le Barça a toujours éliminé ces dernières années le PSG en phase finale. Est-ce que vous sentez le groupe animé d'un sentiment de revanche? Et pourquoi est-ce que c'est possible cette année pour vous d'éliminer le Barça? Para mí es un partido de fútbol. Pour moi, Y c'est como un cada match partido de football. salgo Et siempre a la comme cancha con las mismas intenciones. chaque match, je vais sur le terrain avec les mêmes intentions, Y creo c'est-à-dire que mis compañeros celle de lo piensan gagner. la Et je misma pense manera. que mes coéquipiers pensent de Nosotros même. pensamos a nosotros, Nous, a trabajar nous duro, pensons à travailler dur, nous sabiendo pensons que à delante nous-mêmes tenemos un rival muy comme difícil, collectif. Nous sommes este, face à un que rival tiene su historia, difficile, que tiene qui su- a une histoire derrière lui. pero un grand como he rival, dicho antes, pensamos Mais a comme je l'ai trabajar, dit auparavant, on se a concentre hacer sur lo le que tenemos travail, que hacer on fait para ce que l'on seguir doit en el camino faire que venimos y- pour continuer y sur bueno, le y chemin poder que nous nous regalarnos sommes una fixés. victoria, Et poder ajouter une una victoire victoria, de posibilidad de plus, acercarnos al peut-être, objetivo, que poder c'est seguir y une pasar fase. victoire qui va nous Donc, rapprocher pensamos de a- l'objectif, mais Si es un buen momento, c'est un la mal victoire de momento ce del match equipo, pensamos a qui nosotros y tratar de compte. hacer lo que tenemos que hacer porque L'équipe adverse vivra ce qu'elle vivra, mais nous savons qu'il faut s'engager vraiment pour pouvoir gagner ce type de match. On parle beaucoup de cette saison, vous êtes vraiment bien dans son poste et tout. Et tu as plus de buts que Messi cette saison. Demain, c'est ton anniversaire. Est-ce qu'on peut penser que ça serait un beau cadeau, faire des buts? Sí, para mí un buen regalo sería Oui, pour moi, le cadeau serait un résultat positif pour toute l'équipe porque trabajamos día a parce día que duro y chaque jour, nous creo travaillons que durement el equipo tiene et je crois que las mejores cette intenciones de équipe que todo a salga les bien, meilleures así que intentions du monde pour que tout que mañana fonctionne todas las bien cosas puedan dar como et pour todos que deseamos y se demain pueda tout regalar se un passe día, mi cumpleaños. alors bien. Donc effectivement, si c'était le jour de mon anniversaire, ce serait bien. Est-ce que vous ressentez un peu plus de pression pour ce choc demain? Car on dit que c'est peut-être par vous que le PSG va pouvoir faire la différence face au Barcelone. Merci. Yo creo que el fútbol es un trabajo de equipo y Je crois que le foot est un travail y me d'équipe parece que
Et je crois que pour gagner, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Donc la pression, je dois l'encaisser avec mes coéquipiers sur le terrain, donner tout ce que j'ai pour gagner. C'est un jeu d'équipe et si l'on gagne ensemble. Ce n'est pas Cavani qui gagne, ce n'est pas Thiago Silva. Ce n'est pas les autres joueurs chez Verratti, c'est tous les joueurs qui gagnent. Il faut simplement faire de son mieux, tous ensemble, et que le PSG soit fort face à l'équipe adverse. Je ne pense pas à moi pour que l'on puisse dire que Cavani a changé le PSG. Non, c'est pas comme ça que j'aborde ce sport. Le foot est un sport d'équipe, un sport de groupe. Mais c'est la première année où vous êtes en pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain. Et Ibrahimovic avait été critiqué les autres années parce qu'il avait jamais été déterminant lors des grands matchs. Est-ce que vous vous sentez capable de faire cette différence qu'Ibrahimovic n'arrivait pas à faire lors des grands matchs? Avant d'aller sur le terrain, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et parfois, les choses vont bien, parfois elles vont mal, et parfois elles vont souvent mal, parfois elles vont souvent bien. Donc, comme je l'ai dit auparavant, pour moi, le football, c'est un jeu d'équipe, c'est un jeu où tous les coéquipiers doivent être conscients que il faut donner son maximum. Je fais partie d'une équipe, je dois faire mon travail comme les autres doivent le faire. Et bien sûr, je ne pense pas faire plus ou moins pour être le sauveur. Non, c'est un travail de groupe, d'équipe. Ce n'est pas un joueur qui peut régler un match. Bonjour, le PSG Saint-Germain est toujours candidat à la Ligue des Champions. Alors, vous avez toujours affronté des grandes équipes, mais vous avez chuté à la fin. Est-ce que c'est la bonne occasion pour gagner cette année? Oui, c'est vrai qu'à Paris, on dit que c'est toujours un pays qui est candidat à la victoire de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, Paris a de l'expérience dans cette compétition. Ça fait 3 ans que l'on joue et on arrive assez loin, mais on continue à lutter pour aller encore plus loin. On aimerait bien arriver au final. L'expérience est très importante. Cela pourrait nous permettre d'avancer, de nous rapprocher de cet objectif. Donc d'abord, passer les 8e, être à la hauteur et faire de notre mieux. Ici, ciao. Tu as marqué beaucoup de buts cette saison. Paris Saint-Germain est en train de faire une saison avec beaucoup de buts. À la fin de la saison, il y a 2 matchs plus importants que d'autres. Est-ce que tu penses que sur un match comme celui de demain, toute la saison du PSG va être jugée, même si à la fin il y aura des résultats en France, les championnats, la Coupe? Est-ce que c'est sur le match de demain que toute la saison va bousculer? Je crois que quand il s'agit de jouer au niveau de l'élite du football, chaque compétition est importante, chaque compétition a son objectif pour le groupe qui gagne la Coupe. Nous, on joue 4 compétitions dans l'année, le championnat, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et la Champions League. Donc, je crois qu'à chaque moment, il faut se concentrer sur la compétition en question. Demain, c'est un match de la Ligue des Champions. Il faut donc se concentrer sur ce championnat. Mais nous jouons également
un championnat, il faut le gagner, cela compte également, la coupe également. Donc demain, c'est un match de plus face à un rival important dans une grande compétition, mais on ne peut pas non plus penser, parce que les choses ne fonctionnent pas comme on le souhaiterait avec le Barça, que tout soit à jeter. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de choses en jeu. Nous avançons petit à petit et nous essayons d'obtenir des résultats pour avancer et à la fin de l'année, la possibilité de remporter un titre. Philippe Sanfourche pour RTL. Tu es aujourd'hui la star de cette équipe, ta présence ici en atteste. Quel message tu as à faire passer aux supporters qui aujourd'hui connaissent très bien le joueur, peut-être un petit peu moins ta personnalité en tant qu'homme, tu es quelqu'un d'assez discret. Quel message tu as envie de leur faire passer et si possible, est-ce que tu peux leur adresser quelques mots en français? Quel message puedo pasar? Quel message envoyer? Tout d'abord, je suis un coéquipier comme les autres coéquipiers du PSG. Donc ce qu'on peut me dire ne va pas changer ma vie. Je suis serein, je suis heureux de savoir qu'au sein du collectif, il n'y a pas de préférence. Je fais partie d'une grande équipe et j'en suis fier. Et nos supporters, eh bien, nous faisons de notre mieux pour que le Paris Saint-Germain grandisse et gagne des choses importantes. C'est l'objectif, c'est le souhait, c'est mon souhait personnel et c'est également le souhait de mes coéquipiers. Je partage mon quotidien avec eux et je le sens au jour le jour. Hola Edinson, aquí. Hola, Vincent, Marc Marvar, de la Portería de BTV. Donc, comme Suarez, vous êtes né en Uruguay, et demain, il y a une autre référence du Barça. Alors, quel est ton lien avec lui et est-ce que tu es heureux de le rencontrer? Oui, il y a quelque chose avec lui qui nous caractérise, c'est notre origine. On vient de la même ville, mais avec un chemin un peu différent l'un de l'autre. Lui, il est parti, quand il était très jeune, de Salto. Moi, j'y ai passé toute mon enfance, dans cette ville de Salto. Nous jouons dans des équipes, nous avons joué dans des équipes différentes à Montevideo et nous avons grimpé la sélection. Et c'est là où commence la partie commune de notre chemin. Comme grands joueurs, nous avons également une amitié que nous partageons également avec d'autres joueurs de notre sélection. Le groupe de cette sélection est une véritable famille. Nous partageons de très beaux moments, parfois des moments plus difficiles, mais nous restons unis. Nous avons une très bonne relation. L'autre jour, je parlais à Luis et nous essayons de continuer à représenter notre pays du mieux possible, notre ville du mieux possible. C'est ce que nous faisons. Voilà donc les discussions que j'ai avec lui parfois. Et c'est une amitié de sélection aussi. Bonjour Evinson, Martha Ramon de Raku. Donc pour continuer à parler de ta relation avec Luis Suarez, qu'est-ce que tu fais de mieux comme attaquant? En quoi tu es meilleur que Luis Suarez? Qu'est-ce qui me rend meilleur? Je ne sais pas, je ne pense pas être meilleur, mais je crois que nous sommes des attaquants différents, avec un profil différent. C'est ce que j'ai dit l'autre jour lors d'une interview, et je ne veux pas que ce soit mal interprété, que Luis est un joueur qui est très physique, et il ne faut pas l'oublier. C'est impressionnant de voir sur le terrain un joueur comme lui. Il utilise beaucoup son corps. Moi, je crois que je suis différent à cet égard. Peut-être je bouge un peu moins, je suis moins physique, je suis résistant, ça c'est sûr. Mais nous sommes différents. Nous sommes des attaquants centraux, mais avec des caractéristiques différentes.
Bonjour Adi, Bertrand Métayer du Parisien. Par rapport au dernier match où le Paris n'a pas réussi à se qualifier contre Barcelone, qu'est-ce que ce Paris Saint-Germain-là a de plus cette saison pour croire à la qualification? Qu'est-ce que vous faites de mieux? Pardon, j'ai pas compris là. Qu'est-ce que vous faites de mieux par rapport au dernier match contre Barcelone? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites mieux qui vous font penser que vous allez les battre cette fois-ci et pouvoir les éliminer? Es que eso no se sabe hasta Ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas jusqu'à ce qu'on joue contre le Barça. Chaque fois qu'on joue contre le Barça, nous, on y va en y croyant, en croyant à la victoire. Voilà ce que nous avons en tête. Parfois. Mais les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Donc, nous avons tous envie de gagner. Nous pensons que nous travaillons bien pour ce faire. Après, c'est un match de football. On ne sait pas toujours comment les choses vont évoluer. Donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'on travaille, on travaille bien. L'équipe est convaincue qu'elle a sa carte à jouer. On verra bien demain, pendant le match. Merci beaucoup. Vous pouvez poser vos questions à Unai Emery maintenant. Bonjour Unai, ici Loïc Tanzi pour Gaulle. Il semblerait que le groupe soit au complet demain avec le retour de Javier Pastore qui s'est entraîné samedi. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles blessures à déplorer? Bonjour. On va attendre l'entraînement de l'après-midi, mais il a fait l'entraînement de le samedi et dimanche. Et aujourd'hui, il va entraîner toutes les minutes avec les groupes. C'est une option, mais c'est un joueur qui a besoin de la progression pour le rythme. Il a besoin de faire plus d'entraînement pour maintenir 90 minutes d'un match. Mais avec, comme il est un joueur il est important, avec la qualité de lui et avec la capacité de lui pour aider à l'équipe, on va faire la décision cet après-midi s'il va entrer ou non avec les groupes. Bonjour Unai, Jérémy Cortez d'Infosport Plus. Vous connaissez très bien le Barça. On dit qu'il est un petit peu moins fort que les saisons précédentes. Est-ce que c'est également votre avis? Je crois que maintenant toute l'équipe connaît bien à les autres avec tous les matchs qui sont pour regarder à la télévision et après toutes les équipes qui sont avec les analystes pour faire une bonne analyse de l'adversaire. Barcelone il a fait sûr une bonne analyse de PSG et PSG nous faisons aussi une analyse de Barcelone. Après, l'histoire il a dit que j'ai joué beaucoup de matchs contre Barcelone et l'histoire a dit que PSG il a joué contre Barcelone éliminatoire de la Champions. C'est pour ça que après de connaître un à l'autre, je crois que c'est une bonne opportunité pour nous, pour eux aussi, de jouer une bonne et jolie éliminatoire avec des équipes, avec la force de les collectifs, avec les forces des joueurs individuels, et après pour qui va faire mieux les moments des matchs, qui va jouer mieux les questions tactiques, et qu'il va faire meilleur les duels individuels à la terrain. Hola, Unai. Adrián Albets, Cadena Ser. Como decías ahora, te has enfrentado muchas veces al Cadena Ser. Tu as souvent été confronté au Barça, tu as souvent vu les joueurs, MSN. Quelle est ta tactique? Moi, je travaille sur la tactique.
Tu travailles sur des nouveaux espoirs avec le PSG et on ne se sent pas inférieur à qui que ce soit. Nous avons des joueurs très importants qui grandissent dans le cadre du PSG, qui veulent grandir grâce au PSG et qui veulent également écrire une belle histoire professionnelle, individuelle et collective avec le PSG. Unai, Messi a marqué 25 buts et il y a quelques mois tu avais dit que tu voulais changer le mur et le mettre sous les buts. On est en train de parler de nouvelles occasions, de nouveaux matchs. Deux matchs ne se ressemblent pas, des joueurs qui parfois ont pu faire des choses très exceptionnelles vont essayer de les refaire, mais il s'agit de désactiver ces situations. Il faut également jouer nos cartes. Il y a de nombreuses manières d'arrêter les adversaires, mais il faut essayer d'être cohérent dans le cadre d'un travail que l'on a fait. On ne va pas faire de changement drastique à ce niveau. Bonjour, Dominique Sérac du Parisien. Quelle est la bonne tactique pour battre Barcelone? Quelle est la clé du match? Est-ce qu'il faut jouer haut? Est-ce qu'il faut jouer bas? Comment vous voyez tactiquement le match? La clé, c'est battre les duels collectifs et les duels individuels. Après, sûr que la tactique, c'est très important, mais la tactique, c'est important quelques moments et tous ces moments, ils sont avec la tactique et avec les duels individuels. Parce que dans le terrain, je crois qu'ils sont des équipes qui vont chercher à l'adversaire tous les terrains. Bon, bonjour Unai, Romain Baheux de 20 minutes. Vous avez été recruté pour faire franchir un palier au PSG. Est-ce que vous, à titre individuel, vous avez l'impression de jouer une partie de votre saison sur cette double confrontation? Pour moi, c'est une bonne opportunité, mais je sens tous les matchs une bonne opportunité pour faire choses. C'est un moment de la saison important parce que c'est la Champions League, un objectif très clair pour le club, pour faire un bon chemin à cette compétition. Et c'est contre Barcelone qu'il dit que c'est une éliminatoire très jolie pour profiter, nous avec le travail, les supporters pour profiter des matchs avec comme nous faisons tous pour gagner cette éliminatoire. Mais c'est une exigence que nous voulons avoir parce que nous voulons jouer contre la meilleure équipe d'Europe ou de le monde. Et c'est pour ça que pour moi c'est la responsabilité avec penser positif, avec la confiance que j'ai avec ce groupe, avec les joueurs. Et je vois que le groupe il est très motivé pour ce match et avec la responsabilité de faire le travail avant le match pour après donner tous les 90 minutes de demain. Et après pour penser que c'est des matchs, c'est une éliminatoire que nous voulons faire pour bien jouer et pour donner tous. Et la confiance que nous avons de notre capacité. Bonjour Unai. Marco Verratti disait après le match contre Bordeaux que pour éliminer Barcelone, il fallait s'inspirer de ce que faisait l'Atlético Madrid. Est-ce que c'est facile de copier l'Atlético Madrid quand on n'a pas l'habitude de jouer comme l'Atlético Madrid? Et est-ce que c'est la seule solution pour éliminer Barcelone? Nous avons fait l'analyse de Barcelone avec plus de matchs, de comment il a joué les adversaires contre eux. Mais après, c'est notre personnalité, notre caractéristique collective et individuelle. Mais je crois que nous avons beaucoup de caractéristiques bonnes
pour faire une bonne éliminatoire avec un esprit collectif, mais après aussi pour les qualités individuelles. C'est pour ça que la confiance que j'ai avec cette équipe, avec cette joueur, c'est pour ça. C'est parce que je crois que nous avons beaucoup de choses positives pour jouer cette éliminatoire. Et après, c'est clair, c'est une éliminatoire dure. Dur pour nous et dur pour eux. Hi, Seyhan Shashko from Turkey, TV Boo Sport. Excuse My me, question... we don't have English translation. You don't have? No, sorry. Oh, okay, sorry. Ah, tu peux le faire? Okay, you can. Sorry. Yeah. Thank you. Sorry. My question is going to be apart from Champions League, since I'm coming from Turkey. What do you think of the quality of Turkish league and also Chinese league? Because there are many players who are being transferred and also managers who are being transferred to those leagues. Excuse me, it's a Champions League game, so we can't answer this kind of question. Really sorry. Je voulais juste vous dire, coach, bon match, je vous souhaite bonne chance. Je suis un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Allez, Paris. Merci. Merci. Sí, buenos días, señor Emery. Sus números contra el Barcelona no es que sean muy positivos. Donc, votre bilan contre le Barça, le Barcelone n'est pas très bon. Mais pour revenir à l'histoire, Guardiola disait qu'il se sentait un meilleur entraîneur qu'il y a 5 ans. Est-ce que vous considérez comme un meilleur entraîneur maintenant? Non, je n'ai jamais pensé de cette manière. Ce que j'essaie de faire, c'est de profiter de chaque instant. Et pour moi, chaque occasion est un trésor qu'il faut exploiter. Bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Cette saison, dans tous les gros chocs que vous avez eu à disputer, vous n'avez pas réussi à prendre le dessus, à part une fois face à Lyon. Qu'est-ce qui laisse penser que demain, ça va être possible face à Barcelone au Parc des Princes? Merci. Notre travail, c'est pour améliorer tout le moment. Je crois, comme je dis, que j'ai beaucoup de confiance avec cet joueur, avec cette équipe et avec le travail qu'il fait. Et après, c'est la progression que nous voulons pour faire, pour l'opportunité de demain, pour démontrer à le terrain. Mais c'est pour moi la confiance, c'est pour moi la motivation et c'est pour moi que nous sommes avec un groupe de joueurs qu'il veut et il peut grandir et améliorer tout le moment. Et demain, c'est une bonne opportunité. Bonjour Unai, Georges Quirino, RMC et BFM. La question vous a été un petit peu posée tout à l'heure déjà, mais vous avez été recruté ici au Paris Saint-Germain pour justement aller plus loin en Ligue des Champions. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes conscient que ça peut être un test pour vous, ici, ce match-là, pour votre avenir au Paris Saint-Germain, qu'il y aura un avant et un après Barcelone? Merci. Je vais grandir. Et PSG, il va grandir. Après, c'est un processus. Avec le travail, avec la progression, avec surmonter les difficultés pour le chemin. Et demain, c'est une bonne difficulté que nous voulons surmonter. Et c'est pour nous une responsabilité et un travail, mais pour profiter. Profiter de cette responsabilité, profiter de ce travail. Et après, pour pas à pas, grandir comme nous voulons. Dernière question, s'il vous plaît. Hola, Unai Emery, Ricardo Rossetti para Binesport España. Binesport Acaba España. de decir Cavani. Cavani vient de parler de l'expérience de ces 3 dernières années au PSG. Et pour vous, comme entraîneur qui vient d'arriver, qu'est-ce que le PSG a pu apprendre au cours de ces 3 dernières années et pour cette année aller au-delà des demi-finales? Je crois que cada partido
Je crois que chaque match, chaque phase éliminatoire est sujet d'expérience. On apprend. Bien sûr qu'on apprend quand il y a des choses positives qui arrivent. On apprend aussi quand il y a des choses négatives qui arrivent. Donc, c'est un moment. Chaque moment est unique, chaque moment est différent. Il faut le vivre comme une occasion d'avancer. Et là se trouve notre exigence. C'est notre engagement envers nos supporters. Et dans ce processus, parce que c'est un processus, il faut faire avancer le PSG, faire avancer les joueurs. Il faut que j'avance pour pouvoir vivre ces moments avec des résultats satisfaisants. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons. Merci beaucoup. Monsieur Bois.